coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc numéro 1. Alors que je vous explique un petit peu. J'ai plein de choses à vous dire. Plein. Alors voilà, on va déjà commencer par ceux-là. Donc là, j'ai deux rabats qui mesurent 18,5 par 12 cm. Sur les pardon. Sur les 12, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Donc là, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, j'ai mis une écharpe, un gilet. J'ai trop froid. En fait, je me suis dit, oh, c'est pas normal qu'il fasse aussi froid et tout à la maison. Puis après, j'ai vu que Poussinette, elle a ouvert sa fenêtre en grand. Voilà, avant d'aller à l'école. Donc ça refroidit tout le haut où je scrape. C'est une catastrophe. Enfin bref. Donc là, je viens tout simplement le coller en haut de notre bloc de page. Voilà. Hop. Voilà. Et je viens faire pareil donc avec le second. Mais cette fois-ci, je vais le coller juste en bas. Voilà. Ça, c'est fait. Donc pour fermer notre page, on va faire deux languettes qu'on va venir coller comme ceci et on fera une fermeture qui coulisse. Voilà, on n'utilisera pas d'aimant, on n'utilisera pas tout ça cette fois-ci. Je suis contente. Donc là, pour faire la fermeture, j'ai deux morceaux qui mesurent 11,4 sur 5 cm. Sur les 11,4, j'ai fait un pli à 1 et j'ai fait un pli à 1,5. Donc, pour être le plus centré possible, vous commencez à me connaître. Donc là, je vais marquer 21. Donc là, je viens marquer à 10,5, pardon, de chaque côté. Hein. Voilà. Et sur ma languette de collage, je viens aussi me marquer pour arriver à centrer correctement. Donc là, elle fait 5. Je marque à 2,5. Et je viens faire pareil sur la deuxième, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette que j'ai pas biseauté, hein, là j'ai pas besoin, et je viens faire glisser tout simplement au niveau de montrer que je me suis marqué, comme ça on est vraiment bien aligné en fait. Et donc là je fais pareil avec la fermeture suivante. Donc là je fais attention à mon pli de la page, hein, parce que sinon on sera embêté pour coller. Je me mets bien à ras mais pas sûr. Hop, puis je vérifie que je suis bien nickel, que je suis bien alignée. Donc voilà, donc là mes fermetures sont prêtes, mais ça on vous fera le reste après. À l'intérieur, vous allez me dire on met pas de photos à part ici on n'en met pas, mais si, attendez, j'ai des choses à vous dire. Donc en fait voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi pour mettre sur le devant de mes feuilles ici. Donc j'ai coupé cette feuille 30-30. Voilà, tout simplement. Hop, ça sera pour mettre sur le devant de notre papier. Mais bon, ça en fait, comme je le fais depuis le début, en fait, je décore hors caméra. Parce que sinon, là, c'est vraiment tous des petits bouts de papier. C'est trop long. Mais je vous explique quand même. Après, je vous montre quand même. Je ne vous laisse pas comme ça. Donc, il me reste cette chute-là de papier, tout simplement. Donc, ma chute, elle mesure 12,2 sur 20,8. Voilà. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, j'ai fait deux bandes de 3 cm de papier holographique. Voilà. Comme ça, hop, ça nous complète la page. On n'a pas recoupé dans une autre page 30-30. Ça, c'est nickel. Mais avant de coller, donc là, je vais mettre de côté. On va faire nos espaces photos. Ce principe de page, j'ai déjà fait. La seule chose qui change, c'est la façon de fermer avec le coulissant. Hein. C'est juste ça. Donc là, on va mettre un espace photo en haut, en bas et sur les côtés. Donc, évidemment, hein, on va se tracer hein, pour être centré au maximum. 12,2, ça fait du 6,1. 6,1. Voilà, et je viens faire pareil aussi sur les côtés, hein, vu que j'ai aussi des espaces photos sur les côtés. 10,4.
et 10,4. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment un album photo qui est encore facile à réaliser. Hein. Il n'est pas super compliqué. C'est là qu'il faut que je marque. Mais après, les papiers, ils sont magnifiques. Donc, ça vous permet de voir un album photo encore un peu différent. Et que vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Pas forcément du papier de Noël. Hein. Voilà, donc là, j'ai marqué tous mes centres. Hein. Comme ça, je suis bon pour coller tous mes espaces photos. Donc voilà, donc là, j'en ai fait 2 qui mesurent 10 par 15. Et sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 1. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement faire coïncider en fait mes 2 traits. Comme ça, vous voyez, on est centré. C'est parfait. Donc je viens faire pareil juste en bas. Donc sur cette page, on peut encore mettre 7 photos. Voilà. Donc là, en fait, je viens me guider par rapport à mon rabat du dessus. Hop, voilà. Donc là, hop. Ici, après, je viendrai refaire avec mon papier gris mes espaces photos. Hein. Là, je ne les ai pas préparés. Je ferai ça après. Donc là, en fait, le plus long quand on fait un album photo, c'est toute cette petite déco ensuite, en fait. C'est pas trop encore... Bon, après, il faut avoir les idées de comment le faire, comment agencer nos papiers. Mais après, le plus long, c'est de mettre tous ces petits sentiments, faire tous ces espaces photos, faire... Enfin bref, en fait, après, il y a encore des heures de travail. Hein, Mais bon, c'est tellement satisfaisant de voir quand on a fini un album qu'il est super joli. Et puis que ça fait plaisir aux gens qui le reçoivent. C'est surtout ça, en fait. Ça, c'est top. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Hein. De voir ma famille, mes amis contents. Les copines Aléane. Hein, parce que beaucoup de copines Aléane qui me disent « Oh, Roxane, pour mon anniversaire, tu peux me faire un album photo, s'il te plaît ?» Donc, voilà. Hein, donc, on a déjà fait plusieurs Harry Potter, du Stitch. Enfin, bref... J'essaye au maximum de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Et voilà. Donc là, hop. Donc moi, plutôt ceux-là, je les mettrai plutôt comme ça. Après, vous pouvez les mettre un petit peu en décalé. Hein. Moi, je les laissé comme ça parce que j'aime quand c'est plutôt droit. Donc maintenant, je peux reprendre mon bloc de base. Pas mon bloc de papier, oui. Donc là, hop, je viens mettre de la colle sur mon papier holographique, hein, que je viens coller tout simplement sur ma page de base. Hop, voilà. Je viens faire pareil donc de l'autre côté. Voilà. Et donc là, en fait, je viens coller tout simplement le papier déco que l'on a fait avec notre cascade, entre guillemets, pour nos espaces photos. Alors, surtout quand vous collez, faites bien attention à vos papiers... Enfin, pas à vos papiers, à vos plis, hein. Sinon ça ne fera pas joli. Enfin, après, vous ne pourrez pas replier votre fermeture. Donc voilà. Donc là, ici, je vais juste mettre du papier déco. Ici, je rajouterai des espaces photos. Donc ça nous fera 2. Là, non, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photos. Après, si vous pouvez remettre du papier gris, tout simplement... pour remettre des espaces photos si vous voulez plus d'espace photo. Moi non, je vais mettre des cadres de la collection. Voilà, tout simplement. Alors, pour fermer notre espace, enfin notre page. Donc ici, j'ai fait une languette qui mesure. Alors, 5 cm sur 12,5. Sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1,5, à 2, à 7 et à 7,5. Donc, je suis venue marquer tous mes plis. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Voilà. Donc là, je viens la passer ici dans mon papier et ici dans mon papier. Et voilà. Et là, en fait, on fait coulisser et ça nous ouvre notre page. Ah, punaise, on aurait pu faire ça. Vous savez quoi, avec la page avec les gnomes? On aurait fait une ceinture du Père Noël. Maintenant que j'y pense...
prochain album avec les gnomes, je vais faire ça. Je vais y réfléchir. Ouais, ça fait la ceinture du Père Noël. C'est plutôt pas mal. Oh, oh la fille, elle en peut plus. Donc maintenant, là, après, vous le faites de la largeur que vous voulez. Moi, j'ai fait 5. Si vous voulez faire plus grand, plus petit, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais passer à la déco hors caméra. Je vais coller tous mes papiers, mes espaces photos. Et je reviens vous montrer ce que j'aurai préparé. À tout de suite. Alors, c'est parti, je vous montre comment j'ai décoré. Donc là, ici, je viendrai retravailler ici le bas avec la voiture. Ici en haut, je vois bien, je sais pas, mettre un flocon, un sentiment et tout ça pour décorer un petit peu le haut de notre page. Mais ça, comme d'habitude, je le fais à la fin. Donc, je viens coulisser. Donc là, c'est mon papier gris que j'utilise pour mes espaces photos. Papier holographique. Voilà, donc ça c'était des chutes de mon papier quand je fais mes espaces photos, donc recyclage. Donc ici, un emplacement photo 9 par 13, toujours avec une chute de papier, j'ai fait ce petit bout. Donc je ne vous donne jamais les mesures là, vous prenez vos mesures et vous faites avec vos petits bouts de papier. Ne coupez pas dans une belle feuille exprès, hein. Donc attendez, soit vous attendez la fin de l'album pour faire tous vos petits bouts. Voilà, après, c'est comme vous voulez, hein, mais ne coupez pas dans une belle feuille, ça serait dommage. Ensuite, en bas, donc j'ai un autre espace photo 9 par 13, et pareil, hein, en fait, c'est l'autre côté du papier, hein, tout simplement. Alors, ça, ce sont les cartes de la collection 30-30. Dans du papier holographique, un petit peu... Alors, il est pas tout lisse, en fait. Il est un petit peu rugueux de chez Action. J'ai fait le matage de mes cartes. Voilà, tout simplement pour faire un petit peu ressortir mes cartes. Donc là, pareil, je reviendrai mettre du glossy et des strass après. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Johanna, j'ai vraiment hâte que tu me trouves mes tampons. Hein. Ça me fera plus beau que mon écriture. Alors, un espace photo 9 par 13. En fait, on met des photos 9 par 13 sur cette page. Hein. Ici, ici, ici et là ici on peut en rajouter encore une photo, donc on est plutôt pas mal encore pour cette page, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'aime beaucoup. Et ce système de fermeture, on l'avait encore jamais réalisé, donc voilà, c'est chose faite. C'est ainsi que s'achève notre tuto de notre page numéro 2. Donc notre bloc numéro 1 est totalement terminé. Donc ce soir, je vais regarder un petit peu pour le décorer. Au moins mettre mon glossy et mes strass. Hein, le temps que ça sèche. Et puis, on se retrouve demain pour le prochain bloc. Bisous, à demain.